Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la vibration, la fameuse vibration. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une ennemie? On va essayer de voir un peu plus clair à travers ce concept qui est beaucoup évoqué quand on parle de conscience supramentale, mais qui peut facilement être confondu avec toutes sortes de sensations, de feelings ou de sentiments. Et puis c'est là que le discernement prend sa place et qui va nous aider à mieux fixer en nous-mêmes c'est quoi cette fameuse vibration. Donc la vibration, c'est quoi? La vibration est l'état intérieur, le baromètre, qui permet à l'ego de reconnaître que l'activité psychique qui est en lui, qui se produit en lui, est bien originaire de sa propre source et n'est pas teintée, manipulée, filtrée à travers des aspects inférieurs qui peuvent polluer sa conscience. Autrement dit, la vibration, c'est l'espèce de sensation, ou je vais même dire d'absence de sensation, qui permet à l'ego de reconnaître que son activité psychique du moment est bien réelle. Je dis absence de sensation parce que de mon côté, ce qui me permet de savoir que je suis dans ma réalité, c'est justement une clarté accompagnée d'une absence totale de sensation, de désir, d'envie. Autrement dit, pour moi, c'est le calme plat. Comment une vibration peut donc être associée à un calme plat? On a plutôt, en tout cas de mon côté, je recherchais plutôt une sensation qui me permette, une sensation non neutre, qui me permettrait d'identifier que là, c'est bien la bonne chose, le bon état. Donc, comment la vibration peut-elle apparaître à l'ego comme étant neutre? On sait tous que la Terre tourne à grande vitesse sur elle-même autour du Soleil, mais pourtant, quand on est sur la Terre, on ne ressent aucunement cette sensation de vitesse. Pour moi, c'est un peu le même phénomène. Quand l'activité psychique ou le niveau vibratoire de notre activité psychique ou la fréquence vibratoire de notre activité psychique est parfaitement alignée avec notre fréquence vibratoire personnelle et ce à tous les niveaux de notre être, on ne perçoit pas le mouvement entre la vibration ou l'activité psychique et notre état intérieur parce que justement sont au même diapason. Donc, il y a un calme plat parce que tout bouge en même temps, à la même fréquence, à la même vitesse. Dès que l'activité psychique qui se passe en nous est
légèrement en dehors de notre fréquence vibratoire, on perçoit un mouvement parce qu'on perçoit le différentiel entre ce qui se passe et l'état intérieur qui nous correspond réellement de façon précise. Donc moi, c'est un peu comme ça que je me représente la vibration, c'est-à-dire comme une absence totale d'état intérieur. Puis évidemment, cette absence totale d'état intérieur doit être accompagnée d'une espèce de clarté. Donc pour moi, la vibration, c'est pas étranger au vide que l'ego doit s'accoutumer graduellement à supporter pour être capable d'intégrer l'énergie de sa source et de ses différents plans. Je me représente parfois cette vibration-là comme étant comme quand on tient un fil avec un poids au bout. Quand il ne se passe rien, le fil est bien aligné au centre de nous. Le poids est stable, il n'y a rien qui bouge. Mais c'est que tout est centré sur la même fréquence. Si on sent le fil tirer un peu à gauche, à droite, c'est que là on débarque dans notre fréquence, puis l'activité psychique en dedans de nous autres est manipulée. Puis ça peut être manipulé à un très très faible niveau. Mais cette vibration-là, est-ce que c'est une amie ou une ennemie pour l'ego qui se conscientise? Évidemment, quand l'ego qui se conscientise est capable de percevoir réellement avec discernement et une certitude sans faille, cette vibration-là, c'est clairement une amie parce que c'est l'état dans lequel nous sommes le plus en contact avec tous les niveaux de notre être. Donc c'est l'état qui nous permet d'être le plus réel. Et en étant réel, il est difficile de se tromper. Mais le danger, c'est justement que l'ego qui se conscientise, au départ, n'a pas de discernement. Et ce discernement, c'est, de mon point de vue, excessivement difficile à acquérir. L'ego se ment facilement. L'ego veut facilement se faire croire qu'il est dans sa vibration, alors qu'il n'est que dans l'intuition, le feeling, le sentiment, ou le désir, ou une certaine volonté factice d'entreprendre des actions dans une direction particulière qui plaît à son ego. Donc, autrement dit, l'ego qui se conscientise est facilement piégé à différents niveaux, que ce soit par l'astral ou que ce soit par sa propre source. Il est facilement piégé quant à la capacité qu'il a de discerner sa fréquence vibratoire. Au début, quand l'ego se conscientise, il est facilement piégé par l'astral parce que l'ego a de la difficulté à, même s'il se conscientise, à reconnaître ses failles, à vouloir les regarder, à vouloir les accepter, puis à vouloir les dépasser. Fait que tant que ces failles-là l'habitent, quelles qu'elles soient, il est difficile pour lui
d'être dans sa vibration parce que sa réalité est facilement teintée par ses failles. Donc, l'ego peut avoir des intuitions très prenantes, très parlantes, mais ça ne veut pas dire que ce soit sa vibration. C'est pas nécessairement un problème. C'est pas ce qu'on recherche ultimement, mais c'est un passage obligé pour l'ego de se tromper, parce que c'est en se trompant qu'il arrive à identifier l'erreur dans son ressenti qui lui a fait croire que c'était sa vibration, sa fréquence personnelle, alors que c'était sa fréquence personnelle manipulée par des énergies inférieures qui habitent encore sa conscience. Donc l'ego va mettre le pied dans une expérience, un jour ou l'autre, plus ou moins longtemps après avoir mis le pied dans cette expérience, il va se river le nez. Se rivant le nez, il devra à ce moment réaliser que, au départ de l'expérience, il avait pensé être dans sa vibration, alors qu'il ne l'était pas parfaitement. Donc, si l'ego qui se conscientise ne doute pas assez de l'activité psychique en lui, lorsqu'il doit en douter, il se fera piéger certainement et évidemment son évolution sera retardée. Est-ce que c'est évitable? Non. Parce que tant que l'ego n'est pas suffisamment intelligent, tant qu'il n'y a pas suffisamment de discernement, il doit apprendre encore par la voie de l'expérience, même s'il a un certain niveau de conscience. Et ces expériences, en ce sens, lui apprennent à se rapprocher de lui-même. Évidemment que s'il était parfaitement intelligent, il éviterait ces expériences. D'ailleurs, plus il se conscientise, plus il gagne en intelligence et en discernement, moins ces expériences durent longtemps et plus il peut donc éviter les expériences douloureuses qui sont non nécessaires à l'intégration de sa conscience. Donc l'ego qui se conscientise au départ va beaucoup se faire piéger par l'astral. Il y a une espèce d'excitation psychique qui nous habite quand on commence à se conscientiser. On se croit bien intelligent, mais l'astral est dans le détour pour nous piéger et effectivement, nous nous laissons piéger. Mais après plusieurs années, quand l'ego qui se conscientise se libère de plus en plus de l'astral, il n'est pas à l'abri des pièges, car sa propre source tentera pendant longtemps de le piéger aussi. Sa source utilisera les petites failles restantes, les aspérités non polies de son ego, pour l'entraîner dans des directions qui ne sont pas réelles, pour voir si l'ego peut encore se faire piéger, donc pour voir si l'ego a un discernement sans faille. Donc il ne faut pas s'imaginer, quand on se conscientise, que notre source est là pour nous aider. Notre source est là pour nous rendre intelligents. Et pour nous rendre intelligents, elle est prête à toutes les magouilles. Et il est de la responsabilité de l'ego
de voir ces magouilles et de ne pas mettre le pied dedans. Donc, quand on se conscientise, il faut arrêter de penser que la source est un allié, que la source nous aidera à mieux nous en sortir. Le rôle de la source, c'est de nous piéger. Le rôle de la source, c'est de nous rendre intelligents. Ce n'est pas de nous aider à nous en sortir. Indirectement, en nous rendant intelligents, notre source nous aide à nous en sortir. Mais il ne faut pas être naïf face à cette source. Il faut la mettre en boîte, comme il faut mettre en boîte les forces astrales qui nous habitent. Autrement dit, tout ce qui nous habite, que ce soit d'un niveau inférieur ou supérieur, doit être mis en boîte par l'ego. L'ego ne doit pas faire confiance à ce qui l'habite, il doit faire confiance à sa vibration. Mais pour en arriver à faire confiance à sa vibration, il doit être manipulé au départ et souffrir, et il doit être piégé ensuite par sa source pour découvrir jusqu'où son intelligence manque de discernement et pour combler ensuite ses manques. Donc, la source est un allié, mais c'est un allié dont il faut se méfier grandement. Il faudra toujours se méfier de la source. Il faut toujours douter de la source, à moins que nous connaissions exactement notre vibration et que nous soyons absolument capables d'identifier que l'activité psychique en nous, qu'elle soit ou non manipulée, corresponde bien à cette fréquence vibratoire. Mais cette identification doit se faire par l'ego conscientisé et transparent devenu intelligent. Donc même là, l'ego ne se fie pas à ce que la source lui dit. C'est qu'il se passe une activité psychique dans sa tête, dans son être, et il identifie lui-même si cette activité psychique correspond à la réalité ou non. Donc il n'a pas besoin de faire confiance à sa source ou à quelque hiérarchie que ce soit. Il n'a que à regarder son état intérieur. Donc le doute doit être absolu face à l'activité psychique qui l'habite, mais la confiance doit être absolue en sa fréquence vibratoire, mais surtout en sa capacité d'identifier cette fréquence vibratoire éventuellement. Je dis éventuellement parce que c'est un tour de force que d'arriver à identifier cette fréquence vibratoire. C'est pas quelque chose qui s'acquiert en quelques mois, ni même en quelques années. Il y a beaucoup trop de profondeur dans la conscience de l'homme pour que cet aspect fondamental puisse s'acquérir rapidement. En tout cas, selon mon expérience à moi. Quand l'ego se conscientise, il a tendance à valoriser l'instantanéité, la non-réflexion. Ah, mon esprit me dit que... Ah, ma source me dit que... Mais comment faites-vous pour savoir que c'est réellement l'esprit qui vous parle? Que c'est vraiment la source non manipulée qui vous nourrit? C'est pas parce qu'un sujet est instantané qu'il est réel. Ce n'est pas parce qu'une pensée nous vient subitement
et qu'on ressent pas à prime abord de manipulation qu'elle est réelle, mais toute activité réelle plutôt sera nécessairement instantanée. Donc il y a une grande différence à ce sujet-là et il n'est pas évident de l'intégrer parfaitement. Autrement dit, si au préalable je ne suis pas encore capable d'identifier à 100% du temps ma fréquence vibratoire, je peux être dans un mouvement d'énergie qui me plaît en tant qu'ego, qui me pousse à vouloir agir et dans lequel j'embarque sans trop de réflexion, ce qui n'est pas mauvais, mais ça n'implique aucunement que ce mouvement me correspond parfaitement vibratoirement parlant. Ça peut tout simplement être que, à ce moment-ci de mon évolution, je ne suis pas capable d'identifier la subtilité manipulatrice qui m'entraîne dans ce mouvement, mais quelque part dans l'expérience, je devrais réaliser que ce n'était qu'une expérience non parfaitement alignée vibratoirement parlant. Donc, c'est facile pour l'ego qui se conscientise de se mentir et de se faire croire qu'il est dans sa vibration, de se faire croire qu'il est dans son énergie, de se faire croire que son esprit lui dit des choses. Mais pour être totalement franc avec vous, ça fait plus de 2 décennies que je me conscientise. Je suis peut-être particulièrement lent, mais les fois où l'activité psychique qui se passe en moi est parfaitement alignée avec ma vibration et que je suis capable d'identifier que cette vibration-là est réelle, se font assez rares. Donc le jeu de l'évolution de la conscience pendant longtemps, ce n'est que rendre l'ego intelligent, de rendre l'ego capable de discerner entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Donc pendant de longues années, le jeu est de piéger l'ego et l'ego doit éviter ces pièges ou se sortir de ces pièges dès qu'il se rend compte qu'il a le pied dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Il n'y a rien d'agréable à ça. Mais c'est tout de même un chemin par lequel il faut passer. Puis il ne faut pas que l'ego tombe dans le piège d'avoir peur de se tromper, chose que j'ai faite souvent. Il n'y a rien de mal à mettre le pied dans une expérience si au moment où on met le pied dans une expérience, nous n'avons pas l'intelligence nécessaire pour voir que nous mettons le pied dans l'expérience. Ça va. Un jour ou l'autre, on se rendra compte que nous l'avons mis et nous le retirerons. Par contre, lorsque l'ego est capable de voir qu'il met le pied dans une expérience et qu'il manque de volonté pour ne pas mettre le pied dans l'expérience, là c'est une autre histoire parce que il est clairement manipulé, il est clairement poussé, il y a vraiment quelque chose de plus fort que lui qui l'entraîne. Il le voit et il n'agit pas. Donc, on n'est pas dans le même cas de figure. Il est facile pour l'ego qui se conscientise d'être séduit par le fait qu'il a une source supérieure qui peut lui donner toutes les réponses dont il a besoin, tout le savoir dont il a besoin. Il est facile pour l'ego qui se conscientise de penser qu'il sait quelque chose, quoi que ce soit.
Mais s'il n'a pas encore la capacité absolue de déterminer à chaque fois si l'activité psychique se passe en lui est 100% réelle et alignée à sa propre fréquence vibratoire, tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. L'ego qui se conscientise a de la difficulté à discerner sa fréquence vibratoire, car comme il a été dit, cette fréquence vibratoire est associée à une absence de mouvement, pas une absence de mouvement, mais une absence de sensation, d'émotivité. Il est associé à un calme plat, à un vide, et l'ego a de la difficulté à supporter le vide. L'ego a beaucoup plus de facilité à se mettre en mouvement lorsqu'il a une sensation qui lui plaît, qui le remplit, même si ce plein est artificiel et manipulé. Donc il est facilement volontaire à se leurrer, car au début, l'ego est incapable de se sentir plein lorsque le vide l'habite. Cela changera avec le temps. Le concept de la vibration est important, mais il est surtout important de réaliser tous les pièges qu'il contient et de réaliser que pendant la phase de conscientisation de l'ego, tout se passe au niveau de sa pensée. L'astral le manipule par la pensée, sa source communique avec lui par la pensée, mais tant que c'est de la pensée, c'est de la forme, et tant que c'est de la forme, il y a risque de manipulation si l'ego n'est pas capable d'en percevoir l'essence derrière. Autrement dit, ce que je dis, c'est que il faut prendre, quand on se conscientise, avec un grain de sel, cette vibration. Non pas qu'elle n'est pas importante, mais plutôt qu'il faut rester sur ses gardes face à elle et qu'on peut facilement nous mentir à son sujet. Je crois que ça va être ça pour la vibration. Merci pour votre écoute.